Bonjour, avez-vous entendu parler de l'océan plastique? Non, ce n'est pas un nouvel océan à la surface de la Terre, ni un océan d'une autre planète. C'est un lieu où se regroupent par des courants marins les tonnes de déchets rejetés par l'homme en mer. Nous vous parlons du 7e continent, fait donc de plastique dans l'océan. Chaque année, il y a environ 13 millions de déchets retrouvés dans l'eau. On le décrit comme une immense plaque de déchets de la taille d'un tiers des États-Unis ou de 6 fois la France. Demandons l'avis de nos 3 chercheuses. Maintenant, nous allons vous proposer des solutions au problème des déchets ménagers. Mais quel problème? Eh bien, la mauvaise gestion des déchets ménagers. Ils sont responsables de 5 à 13 millions de tonnes de déchets dans l'océan. Mais oui, dans un reportage, j'ai entendu parler de l'association internationale Coastal Cleanup qui mobilise chaque année 50 bénévoles pour nettoyer les côtes. Oui, j'en ai entendu parler. En 2016, ils ont récolté plus de 8,3 millions de tonnes de déchets, soit le poids de 60 nœuds. Et tu as vu sur Twitter, ce jeune néerlandais de à peine 20 ans propose des barrières flottantes pour nettoyer les côtes. Incroyable, non? Et les poissons dans tout ça? Mais oui, si la mer est polluée, c'est tout un écosystème qui disparaît. Oui, même que cela affecte plus de 660 espèces. Et le tri des déchets? C'est quoi le tri des déchets? Tu ne connais pas? C'est un tri sélectif des déchets en fonction de leurs matériaux comme le verre recyclable, le plastique emballage recyclable, ordures ménagères et déchets organiques. Mais là voilà notre solution. Nous pouvons tous trier en fait. Maintenant, voici une de nos scientifiques qui va nous présenter un graphique qui montre comment sont jetés les déchets. Comme vous le voyez, seulement 9% des déchets sont recyclés, 12% sont incinérés. Et le pire est à venir, 79% sont jetés dans la nature. Merci. Maintenant, voici un nouveau graphique qui montre cette fois-ci l'évolution de la création de plastique au fil des ans. Vers 1962, la production de plastique est de 50 millions de tonnes. Et en 1972, elle commence à augmenter et passe jusqu'à 75 millions de tonnes environ. Vers les années 2000, elle monte en flèche et dépasse les 250 millions. C'est en 2005 que la production de plastique dépasse les 300 millions de tonnes. En 2018, elle reste plutôt stable. Vers les années 2020, elle continuera d'augmenter. Mais, pour l'instant, les prévisions pour 2050 sont alarmantes. Mais existe-t-il une autre alternative pour utiliser moins de plastique? Et oui, pour vous le montrer, nous nous sommes rendus dans un magasin bio qui vend des produits en vrac. Mais comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. On sert dans les sacs en papier qui sont mis à disposition la quantité d'aliments que l'on souhaite. Non seulement c'est économique, mais surtout écologique. Inutile de racheter plein de paquets plastiques jetables car on réutilise chaque fois le même. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser moins de plastique, la voilà la solution. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nous aurons réussi à vous sensibiliser face à la cause des déchets plastiques. Et surtout, n'oubliez pas, adoptez les bons gestes.